Une délicieuse recette de pudding. Pas de gélatine, pas de fécule de maïs, pas de lait concentré et pas besoin de four. Allez, on y va. Ajoute une tasse de sucre dans la casserole. Remue jusqu'à obtenir un beau caramel. En quelques minutes, le sucre va commencer à se dissoudre, alors il faut bien remuer jusqu'à ce qu'il fonde complètement. Lorsque ton caramel est prêt, tu vas pouvoir ajouter une demi-tasse d'eau. Voilà, tu remues constamment jusqu'à obtenir un sirop bien liquide. Remue bien délicatement. Surtout, il faut remuer sans t'arrêter, car sinon, ça risque de brûler. Ensuite, verse le caramel dans un plat de cuisson. Verse délicatement pour ne pas te brûler car c'est très chaud. C'est beau, n'est-ce pas? À l'aide d'une spatule, étale bien le caramel et tu vas laisser refroidir et mettre de côté. Dans un mixeur, ajoute 3 œufs. Ensuite, ajoute 700 ml de lait, puis 2 tasses de sucre et 1,5 tasse de farine. Ajoute ensuite 2 cuillerées à soupe de margarine ou remplace par du beurre si tu préfères. On va couvrir. Voilà. Et on fouette bien le tout. On attend que ce soit bien mélangé. Notre pudding est prêt. Tu vois, cette préparation est vraiment super facile. Tu verses dans le plat avec le caramel et laisse de l'espace pour que ça ne déborde pas. Couvre avec du papier d'aluminium et tu déposes cette préparation délicatement dans un plat plus grand et rempli d'eau. J'ai déjà ajouté l'eau à l'avance pour faciliter. Pour éviter que le fond ne brunisse, on va ajouter un peu de vinaigre dans l'eau. Voilà, comme ça, tout autour. Ou alors, on peut aussi ajouter du citron coupé, si tu préfères. Allume le feu et laisse cuire à feu moyen pendant 40 minutes. Ensuite, on retire le papier d'aluminium et tu as vu, waouh, le résultat est déjà étonnant. Il est bien cuit et il a l'air super savoureux. Mets-le au réfrigérateur pendant 3 heures. À tout de suite avec le résultat. Et voilà, notre pudding est prêt. À l'aide d'une assiette, on va démouler le pudding du plat. Fais-le avec précaution car ça risque de glisser. Soulève délicatement le moule pour ne pas abîmer le pudding. Ça va être délicieux et super gourmand. C'est une recette vraiment super facile à faire et c'est un vrai régal. Allez, on coupe et on goûte. On découpe une bonne part et j'utilise une spatule pour servir. Je suis vraiment impressionnée par le résultat. Allez, toi aussi tu dois faire cette recette à la maison.